Ça a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Aujourd'hui, nous allons regarder qui gens ou capable faire ça relève une data classification. Dans différentes séries Cause Tech, nous parlons en pile de qui gens important pour que capable mettre un information security management programme en place, un programme de gestion de sécurité informatique. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qui gens pour établir priorité dans gestion sécurité informatique parce que c'est pas tout information asset, ça les données et matériel informatique qui est important. Il y a des valeurs plus grandes que d'autres, il y a des valeurs moins. Maintenant, qui gens pour prioriser plan de gestion de sécurité informatique ou qui type de données pour sécuriser, c'est ça nous va regarder avec Blaise Arbouet qui est un spécialiste en sécurité informatique. Bonjour tout le monde, moi c'est Blaise Arbouet, je suis content encore avec nous aujourd'hui pour nous parler dans Cause Tech, qui c'est une possibilité que nous gagnons pour nous parler de technologie en général, mais surtout de la sécurité de l'information. J'ai dit à nous parler d'un sujet bien déterminé, comme Gaël tout à l'heure celle-là, que nous relève classification des données. Là, nous parler de données, en pile fois, nous avons parlé tout de actifs informationnels, donc c'est deux termes que nous avons interchangés. Donc, qui ça relève classification de données? Classification de données, c'est un processus que l'entreprise mettait en place pour catégoriser données. Donc, pendant la catégorisation de données, il doit mettre en tête qu'il doit répondre à 4 questions principales. D'abord, données, qui genre de données qu'il y a, ça veut dire quel type de données qu'il y a. Okay? Deuxièmement, côté données, ça stocké. Est-ce qu'il est stocké sur des serveurs de fichiers, des serveurs de base de données, des serveurs web, etc. Troisième possibilité, c'est que quel niveau d'accès qui est en place déjà pour donner ça sécurisé, ou qui ça protégé. Et dernière question, c'est quel niveau de protection qui est en place et qui permet que l'entreprise là respecte un ensemble de réglementations en rapport à la conformité. Donc ça, c'est un ensemble de questions que l'entreprise peut répondre lorsque la fait classification de données. Pour qui ça est important que l'entreprise doit faire classification de données? Il est important que l'entreprise doit faire classification de données parce que c'est le seul moyen que les gagnent pour les mettre en place contrôle approprié pour protéger confidentialité et intégrité de l'information qu'elle a gérée. Donc, c'est un avantage entreprise là pour le faire ça parce que plus les fait, là pour permettre que les connaissent exactement qui genre de sensibilité information gain qu'elle a géré. Donc, un exemple rapidement, c'est que si une entreprise aujourd'hui a décidé, pour lui impartitionner service lié de on-premise, ce que ça veut dire en français, c'est-à-dire serveur sous site, c'est-à-dire dans le bureau, et qu'on a entreprise a décidé de l'envoyer sous le cloud ou en info nuagique. Donc, si l'entreprise doit connaître exactement où est-ce parfait classification de données, elle ne peut pas connaître exactement quelle information sensible qu'elle doit transférer de une entité à une autre. Donc, il est important que l'entreprise fasse classification de données parce que c'est le seul moyen qu'elle gagne pour connaître exactement quel niveau de sensibilité que l'information gagne. On a regardé qui ont ensemble d'étapes que l'organisation a mis en place pour faire classification des données. Bon, je dis pour commencer qu'il y a un pile modèle sous marché qui permet de nous faire classification de données. Juste pour un modèle qui est là dans 5 étapes et que nous avons utilisé pour faire classification de données. Première étape là, dans le modèle il commence par identifier. Identifier qui ça? Il faut identifier quelle information sensible et de valeur importante qui gagne pour l'organisation. Il faut nous identifier. Deuxième étape, c'est découvrir. Découvrir l'information à travers un système qui est déjà en place. Des fois, l'information doit stocker sur des serveurs web, des serveurs de base de données, des serveurs de fichiers. Il faut nous joindre l'information, ça retourne dans côté stocké. Mais nous ne sommes pas obligés de chercher de manière logique. Nous pouvons chercher de manière matérielle, c'est-à-dire quel rapport de gestion que l'organisation gagne dans l'archive, qui formulaire que le client a rempli tout. Donc, c'est classifier.
ben, on a classifié données ou on a classifié information par rapport à, par exemple, modèle de triage de la sécurité de l'information qui vient là dans la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, nous avons fait toute classification ça en fonction de 3 niveaux ça. Puis devant, nous allons expliquer et nous allons donner des exemples de classification par rapport à ça. Quatrième étape, c'est que nous sécuriser, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de moyens ou qu'il y a un ensemble de contrôles ou des mesures de protection que nous allons mettre en place pour nous faire classification de l'information autour. Et dernière étape, c'est surveiller, ça nous est en anglais monitor, c'est-à-dire nous avons surveillé ça nous te fait, c'est-à-dire son processus quand même d'amélioration continue, c'est-à-dire information après une année, il y a modifier, il y a changer, il y a pas la même valeur que tu as. Donc son processus continu que nous devons mettre en place pour nous faire surveillance de l'information. Donc rapidement, c'est un modèle de 5 étapes qui est là donne identifier, découvrir, classifier, sécuriser et surveiller. J'en ai dit tout à l'heure, on nous a quelques exemples de la classification de l'information par rapport au triage de la sécurité de l'information, c'est-à-dire la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. D'abord, pour confidentialité, c'est que, dépendant de qui organise qui en face nous, donc il faut utiliser un modèle de classification différent. D'abord, si nous apprenons secteur privé utilise un modèle de classification à 4 niveaux. Donc, d'abord, premier, au niveau plus bas qui est information qu'on gagne pour le secteur privé, c'est public. Après, nous jouons sensible. En troisième position, nous jouons confidentiel. Et en quatrième niveau, nous jouons secret. Tandis que dans le secteur militaire, là, on a un cinquième qui a ajouté. Donc, plus bas, niveau plus bas, information qu'on gagne, il y aurait le non classifié. Après, nous avons sensible. Après, c'est confidentiel. Et puis, c'est secret. Et puis, c'est top secret. Donc, par rapport à 4 niveaux, ça, que ce soit dans le secteur privé ou dans organisation militaire, c'est que chaque niveau de classification, ça, il y a un ensemble d'informations, tout que, un exemple d'informations que nous avons. Par exemple, qui ça qui a une information qui doit être secret pour une organisation privée? Eh bien, secret, par exemple, si c'est une organisation qui a travaillé pour mettre en place un brevet qui a que les patarèmes compétiteurs qui connaissent, donc niveau d'information ça, il doit être secret. Donc, en acquisition de l'autre entreprise, un brevet, c'est l'exemple que nous avons. Qui est-ce qui est public pour l'organisation? Eh bien, tout le monde connaît l'organisation a un site web, donc le service que la bail mission, pas obligé caché. Donc, tout ça a carité à un niveau public. Donc, ça, c'est 2 exemples pour niveau de confidentialité. Qu'on y a là. Pour niveau intégrité, classification, on dit, et disponibilité, il est toujours à 3 niveaux, c'est-à-dire les cas faible, modéré et élevé. Les faibles, parce que tout simplement, il n'y a pas trop d'importance pour l'organisation. Par exemple, si je prends une université, ok, il a fait classification information dans l'université et puis il dit que niveau ça, il est faible. Eh bien, il y a liste de cours que l'université a offert. Il y a non professeur. Donc, information ça, au niveau intégrité, il est assez faible. Tandis que s'il modéré, il y a par exemple feuille de temps que professeur utilisé pour qu'on ait un nombre d'heures qu'il fait par semaine. Tandis qu'au niveau élevé, eh bien, pas obligé qu'on salaire professeur a touché. Donc, transactions financières que l'entreprise là ou organisation ou bien université a fait, donc, il aurait été de manière privée. Donc, c'est le niveau élevé. Donc, intégrité, nous la donne faible, modéré et élevé. C'est même genre tout, il existait pour le niveau de disponibilité, c'est-à-dire les faibles, les modérés et élevés. Pour disponibilité, les faibles, c'est tout simplement parce que l'organisation, importance qu'elle gagne, à un certain niveau acceptable. Par exemple, niveau information disponible acceptable qui n'a pas dépassé en semaine, ils sont au niveau faible. S'il pas dépassé 3 jours, nous dit qu'ils sont au niveau modéré. Et s'il est élevé, c'est-à-dire qu'il pas doit dépasser 24 heures. Donc, disponibilité de l'information, il y a là-dedans encore 3 niveaux. Niveau faible, modéré et élevé. Exemple, par exemple, faible, on rapport de gestion. Si son site web qui organisation met information là-dedans,
Donc, si son rapport de gestion, par exemple, un rapport annuel pour organisation, ça va prendre une semaine quand même pour lui remettre le disponible. Donc, nous dit information ça, niveau li faible. Li modéré, eh bien, si c'est un état de compte, son rapport, un bilan financier, tu n'as pas supposé dépasser 3 jours pour information ça rendre disponible sur le site organisation. Donc, nous dit qu'il est un niveau modéré. Tandis que, li élevé, si c'est par exemple, client a besoin de connaître combien il doit payer, mais état de compte, il n'a pas de dépasser 24 heures pour ne pas gagner information ça. Donc, ça permet que nous connaissions exactement à quel niveau que l'information ça y est. Qu'on y a là, pour nous finir, nous avons tout quelques exemples de documents, de rapports, et puis pour chaque document ça il y a un niveau quand même confidentiel, intègre ou disponible. Si je prends un numéro d'assurance sociale, que nous avons un numéro d'un NIF, bon, en Haïti, nous connaissons tout le monde, qu'on NIF tout le monde. Mais dans un pays sérieux, un numéro d'identification, il faut utiliser pour faire des transactions. Non. Même aux États-Unis, tout numéro d'identification qui est unique, il doit avoir un niveau de confidentiel. Date d'anniversaire, encore, il doit être confidentiel parce qu'avec date d'anniversaire, on peut utiliser pour qu'on ait un pilote information. En général, nous dit que si on a un nom, prénom, date de naissance, et puis numéro d'assurance sociale ou bien numéro d'identification fiscale, soit avec 3 ça qu'on utiliser pour faire un pile mauvais bagage sous nom. On l'autre bagage encore. Mission de l'entreprise, je t'ai dit tout à l'heure. L'entreprise là, mission doit être pour tout le monde, il doit être disponible pour tout le monde. Donc son niveau public. Donc, en gros, c'est quelques exemples que nous baillons pour confidentialité, intégrité et disponibilité de l'information. Technologie change façon bagay yo fait, de changer façon nous vivre, de créer tout nouveau opportunité avec nouveau qualité de job. L'important pour nous apprendre à maîtriser les outils ça pour nous capable créer plus de richesse pour tête nous et famille nous. Chaque week-end, on vient une nouvelle vidéo qui permet de rester branché sur toute cause sur technologie. Cause Tech, c'est tout cause sur technologie, nous sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et puis, ça qui est important, pas oublier subscribe sur la chaîne YouTube nous.